Alors ce soir, je vais vous parler de deux personnes très importantes que sont Justin Bieber et Lady Gaga. Je vois que votre sourire est la preuve que vous les connaissez. Alors pourquoi je vais vous parler de ces deux personnages? Parce que ce sont les deux personnes qui sont les plus suivies au monde sur Twitter, les réseaux sociaux que vous connaissez. Si les adultes, quelques adultes ici ne savent pas de quoi il s'agit, il suffira que vous demandez à vos enfants ou à vos petits-enfants, ils seront tout à fait capables de vous expliquer. Oui, ce sont les deux personnages qui sont les plus suivis au monde. Alors, je me pose la question suivante. Parlera-t-on encore de Justin Bieber et de Lady Gaga dans 2000 ans? Permettez-moi d'avoir quelques doutes. On n'aura même pas besoin d'attendre 2000 ans, même pas 100 ans. Peut-être que dans une dizaine d'années, on se souviendra à peine de qui il s'agissait. Alors vous avez fait le choix, puisque vous êtes là ce soir, même si vous arrive de suivre Justin Bieber et Lady Gaga sur Internet, vous êtes ici ce soir parce que vous avez fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et j'espère que vous avez bien pris conscience de ce que vous faites et pourquoi vous êtes là ce soir. C'est que vous vous engagez devant nous tous à suivre Jésus, à le choisir comme guide. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que lorsqu'on le choisit, il nous donne la force d'aimer. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour parvenir à le suivre, même s'il peut nous arriver parfois de trébucher, de tomber. Et c'est lui qui nous vient nous relever quand nous sommes tombés. C'est lui qui nous donne cette force. Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Si j'osais, je viendrais là, comme on faisait autrefois, vous poser la question pour voir si vous êtes capable de me répondre. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Je suppose qu'en ce moment vous vous dites, pourvu qu'ils ne viennent pas me demander à moi. Et puis pas que vous les jeunes, hein. Il pourrait y avoir des surprises. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui, suivre Jésus dans le monde dans lequel nous sommes? Quand nous avons tant d'exemples, même de ceux qui prétendent d'ailleurs le suivre, nous avons tant d'exemples qui nous montrent qu'on ne suit pas Jésus. Si vous avez suivi les débats actuels à la télévision en particulier, à la radio, vous avez entendu tout ce qui se dit, des propos que l'on peut tenir, auxquels vous, les plus jeunes, vous êtes sans doute plus sensibles que nous, les adultes. Un catholique ne peut pas être raciste. Ce sont deux mots qui se détestent. Catholique, raciste. Ça n'est pas possible. Or, vous avez bien vu tout ce qui s'est passé ces jours-ci, que certains, sous le prétexte de défendre, d'aller contre une loi à laquelle ils n'adhèrent pas, ont pensé qu'ils pouvaient combattre la loi en insultant la personne qui défend cette loi. Ce ne sont pas des arguments. On peut tout à fait être opposé à une loi, à un projet de loi. On peut le faire sans haine, sans distiller du venin,
sans être agressif, et surtout sans s'en prendre à la personne. Il faut faire une différence entre une personne qui tient des propos qui ne nous conviennent pas et la personne elle-même. Alors pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que vous allez recevoir le sacrement de confirmation. C'est-à-dire va vous être donné à nouveau, après votre baptême, cette force que le Christ nous a laissée. C'est une force qu'il nous donne pour devenir plus forts dans notre foi et pour être des ferments d'unité. Des ferments d'unité. Partout où nous vivons, dans votre école, dans vos classes, dans votre famille, dans votre communauté, partout. C'est ce que Jésus nous demande. Soyez des témoins de mon amour. Toutes ces phrases qu'on a oubliées, ou alors on les connaît tellement par cœur que c'est devenu d'une banalité totale. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bof. On vous reconnaîtra comme mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Bof. Vous voyez la force de ces phrases de Jésus? Mais on est tellement habitué à les entendre que c'est comme si c'était, je ne sais quoi, moi, une fable de La Fontaine. Et non seulement Jésus a prononcé ces paroles-là, mais il est mort pour ces paroles. Pour nous montrer jusqu'où peut aller l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Voyez toutes ces phrases-là. Voyez la force de ces mots de Jésus. Et enfin, ça se termine là. Voyez? C'est pareil, hein? On est habitué. On l'a tellement vu. Puisqu'on se met même autour du cou avec des diamants pour sortir le soir, dans les dîners mondains, à Paris et ailleurs. On a oublié quel était le sens de cette croix. Alors il y a quelqu'un qui nous le rappelle. Je vais vous citer ce qu'il dit. Vous savez qui est Gandhi? Vous ne savez pas. Vous savez ou vous ne savez pas? Alors levez la main ceux qui savent qui est Gandhi. Ben quand même, quelques-uns. Alors ceux qui ne savent pas, vous irez demander à ceux qui savent qui était Gandhi. Voici ce qu'il a dit. À son propos d'abord. Lire les évangiles lui a été utile pour sa vie personnelle et pour le message de paix qu'il avait à transmettre. Gandhi a lu les évangiles, mais n'est pas devenu chrétien. Mais il a étudié les évangiles, et plus encore, il a été séduit par l'enseignement du Christ et par le sermon sur la montagne. Et lors d'une visite du musée du Vatican et de la chapelle Sixtine en 1931, il a été comme attiré, subjugué, aimanté par un Christ en croix. Et voici ce qu'il a dit: « Je n'arrivais pas à m'en détacher. Des larmes me vinrent aux yeux pendant que je le regardais. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Des larmes me vinrent aux yeux pendant que je le regardais. » Sommes-nous très nombreux dans cette assemblée à avoir des larmes aux yeux lorsque nous regardons le Christ en croix? J'en doute. Il faut que ce soit quelqu'un venu d'une autre culture, qui n'avait peut-être jamais jusque-là été confronté au scandale de cette croix, pour nous en rappeler toute la violence. Alors ce soir, j'aimerais que vous mesuriez la chance que vous avez de cette rencontre privilégiée avec le Seigneur Jésus dans le sacrement que vous allez recevoir.
Et parfois, il est difficile d'expliquer ce qu'est un sacrement, parce qu'on a des mots difficiles dans l'Église. Alors je prends souvent l'exemple suivant. Vous savez que vos parents vous aiment, et vous aimez vos parents. Et ça ne suffit pas. De temps à autre, surtout quand on est jeune encore, on a besoin que nos parents nous prennent dans leurs bras pour qu'on puisse se dire que l'on s'aime, puis pour en témoigner par un geste d'affection. Eh bien c'est ça, tout simplement un sacrement. C'est une rencontre privilégiée avec Jésus qui vous prend dans ses bras pour vous dire qu'il vous aime. C'est ça un sacrement. Et dans quelques instants, tout à l'heure, quand je vous donnerai le sacrement, c'est pas moi qui suis important. Pensez que je ne suis qu'un intermédiaire entre Jésus et vous. Et que Jésus, à ce moment-là, vous dira « Tu comptes pour moi, tu es unique, et je t'aime, avec tout ce que tu es. Tu as des défauts, et alors? Tu as aussi des qualités. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, même si un jour tu m'abandonnes, je serai toujours là, pour toi, à t'attendre, les bras ouverts. » Parce que c'est ça l'amour. L'amour, ça dure. L'amour, ça pardonne. L'amour, ça attend celui que l'on aime ou celle que l'on aime. C'est ça l'amour. C'est ça la fidélité. Nous, il nous est difficile d'être fidèles, mais lui, Jésus, est fidèle, nous est fidèle. Et une fois qu'il nous a adoptés, c'est pour toujours. Quoi qu'il arrive, qu'on le rejette, qu'on le trahisse, qu'on l'oublie, il est là et il nous attend. Et lui connaît le fond de votre cœur et il sait ce qu'il y a de beau et de grand dans votre cœur. Votre générosité, votre désir de venir en aide aux autres, votre besoin de justice, votre courage. Tout ça, il le sait. Il est là pour le renforcer et vous accompagner quand vous accomplissez des actes de courage et d'amour. Oui, c'est tout ça, Jésus. C'est tout cela, suivre Jésus. Tout à l'heure, vous avez entendu dans la dernière lecture, dans la lecture de l'Évangile, la surprise des habitants, des pèlerins à Jérusalem, qui sont étonnés d'entendre Pierre qui parle, alors qu'ils viennent de plusieurs pays, et de comprendre ce qu'il dit. Au-delà du signe miraculeux que cela peut nous donner, ça veut dire que la parole de Dieu est un serment d'unité. La parole de Jésus-Christ est un serment d'unité. Et que si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, fidèles à son évangile, nous pouvons faire en sorte que les uns et les autres, nous sachions un jour pleinement ce que c'est que d'être unis. Et puis je terminerai par là, suivre Jésus, c'est aussi inviter ceux qui nous entourent à le suivre. Puisque le sacrement de confirmation, c'est aussi un sacrement qui vous invite à être des témoins de votre foi. Alors vous n'avez pas honte de dire que vous aimez bien Justin Bieber, si c'est le cas. Vous n'avez pas honte de dire que vous aimez Lady Gaga, si c'est le cas, ou je ne sais qui d'autre. N'ayez pas honte de dire que vous aimez Jésus. N'ayez pas honte. Il ne s'agit pas d'aller faire des discours et des grands sermons, mais soyez pour vos camarades de classe une question. Pourquoi, par exemple, quand dans la classe plusieurs se sont mis contre celui-ci ou contre celui-là, moi, je vais aller à la rencontre de celui ou de celle-là dont tout le monde se moque. Et là, ça posera une question aux autres en disant « Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte de cette manière-là » Eh bien parce qu'il suit Jésus, et ce que Jésus lui demande, c'est de ne pas être du côté des plus forts et de ceux qui crient le plus fort,
mais d'aller vers les plus faibles, les plus fragiles, les malmenés, les maltraités, ceux dont on se moque. C'est ce que Jésus nous demande. Eh bien, je souhaite pleinement que, après avoir reçu ce sacrement, vous serez plus fort pour le suivre, pour en être ses témoins. Et je vais terminer par un des dessins que j'ai reçus. Il y a écrit « Ma foi est comme une plante fragile, enracinée dans le roc. » Et puis il y a un arrosoir avec une flèche au-dessus, écrit « La confirmation ». Et sur l'arrosoir, il y a écrit « Super engrais ». Eh bien, on peut dire que l'Esprit Saint que vous allez recevoir est le super engrais de votre foi en Jésus.